quand on rentre même dans la création de l'homme, amen, quand on rentre dans la création de l'homme, la Bible est claire là-dessus. Dieu, dans Genèse chapitre 1, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut dire que, par un terme plus simple, ça veut dire faisons l'homme comme nous. Est-ce que vous comprenez? Dieu était en train de dire faisons l'homme comme nous. Est-ce que vous comprenez? Faisons l'homme comme nous. Et quand on lit Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, ces deux versets bibliques en résumé disent que Dieu est esprit. Donc quand Dieu dit faisons l'homme comme nous, ça veut dire que Dieu parlait de l'homme comme un esprit. Ça veut dire qu'il fallait, quand on dit à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, il fallait que l'homme soit esprit et que l'homme ait le caractère de Dieu. C'est ça, à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme esprit ayant le caractère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'était l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au chapitre 2 maintenant, au verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme. Ça, ce n'était plus l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que cet homme était tiré de la poussière. Or, Dieu, lui, n'est pas tiré de la poussière. Ça, c'est l'homme tiré de la poussière que moi, j'ai dit l'homme formé. L'homme tiré de la poussière. Or, l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu n'était pas encore là. Maintenant, quand Dieu a fini de former la masse, pour bien comprendre la prédestination, il faut comprendre ça. Dieu maintenant a fait comment? Il a formé la masse. Quand Dieu a formé la masse, qu'est-ce qui s'est passé? La masse était inanimée. La masse était inerte. La masse ne pouvait pas bouger. La masse même n'avait pas de vie. Or, Dieu même, c'est la vie. Ça veut dire que l'homme tiré de la poussière n'avait rien à voir avec Dieu. N'était pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vrai ou faux? Ça veut dire que c'était l'homme tiré de la poussière. Cet homme n'avait pas de vie. Qu'est-ce qui devait donner la vie à cet homme-là? À l'homme fait tirer de la poussière. La Bible dit que Dieu a soufflé. Ça veut dire que c'est le souffle qui est entré dans la masse qui a donné la vie à la masse. Tu n'es pas en train de comprendre ce que j'ai prêché ce matin. Tu as dit amen, mais tu n'as pas encore compris ce que j'ai dit. Regardez, ça veut dire que c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui a donné la vie à la masse. Le souffle de Dieu qui a donné la vie à la masse. Sans ce souffle, la masse ne pouvait pas avoir la vie. Maintenant, et ce souffle-là venait de qui? De Dieu. Ça veut dire qu'en fait, c'est même une partie de Dieu qui est entrée dans la masse. C'est même une partie de Dieu qui est entrée dans la masse. Écoute, si tu n'as plus de souffle présentement, tu vas mourir. Ça veut dire que le souffle même, c'est toi-même. Vrai ou faux? Parce que le mot esprit veut dire souffle. Hein? Si aujourd'hui tu commences à perdre, tu veux dire je perds le souffle, ça veut dire que tu es en train de mourir. Ça veut dire que c'est une partie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est entré. Ça veut dire que Dieu a prélevé dans son souffle. Amen. Une partie, et cette partie est entrée. C'est pourquoi la partie de Dieu là donne la vie au corps. C'est Dieu qui donne la vie. Ça veut dire que you don't understand. Ça veut dire que la partie qui est entrée dans l'homme là, c'était Dieu. Et il n'y a que Dieu qui donne la vie. Là, nous ne sommes pas en train de me comprendre. Ça veut dire que dans ton corps là réside un Dieu. Et c'est ce Dieu là qui donne le souffle à ton corps. Jésus a dit que moi, je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie. Dieu, c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est cette vie, c'est une partie de cette vie qui était entrée dans le corps. C'est pourquoi le corps avait reçu la vie. Amen. C'est pourquoi cette partie-là avait reçu la vie. Ça veut dire que ta manière de te considérer même doit changer. Ça veut dire que à l'intérieur du corps physique qu'on voit là, c'est une partie de la vie. J'ai dit une partie de Jésus. Vous comprenez ce que je dis? C'est une partie de Jésus, une partie de Jésus, une partie de Jésus, la vie. Une partie de Jésus, la vie.
une partie de la vie est entrée dans le corps physique. Et le corps physique, automatiquement, a commencé à bouger, a commencé à voir. Amen. Tout a changé. Pourquoi? Parce que la vie était entrée dans le corps. Mais c'est une partie de Dieu qui était entrée dans le corps. C'est pourquoi la Bible est claire. J'ai dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que vous êtes une partie de moi. Vous êtes des dieux. Vous êtes, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. C'est pourquoi Jésus, étant Dieu, peut s'identifier à Adam dans le jardin d'Éden qui avait reçu le souffle. Il peut dire le premier Adam et on peut dire le second Adam. Pourquoi on dit premier Adam, on dit second Adam? Le premier Adam, alléluia, c'était le souffle, une partie de Dieu, et le second Adam, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi le premier Adam, ça montrait qu'il n'était qu'une partie de Dieu. Et quand tu vois la vie d'Adam, tu comprends que c'est une partie de Dieu. Et quand tu vois Jésus, tu sens que c'était Dieu lui-même. Donc le corps physique, dans le corps là, c'est le souffle de Dieu qu'on voit. Si c'est le souffle de Dieu qui est dans le corps physique, mon frère, écoute, tu es l'enfant de Dieu. Même si tu n'es pas encore passé par le processus de la nouvelle naissance, le processus de la nouvelle naissance te fait seulement retourner à Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu. Parce que j'ai dit, tout ce qui est de Dieu va retourner à Dieu. J'ai dit, tout ce qui est venu de Dieu va retourner à Dieu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre le sacrifice de Jésus. Jésus n'est pas mort pour le plaisir, pour les beaux yeux des gens. Jésus n'est pas mort pour les beaux yeux, bien parce que vous étiez. Jésus est mort parce que c'était une partie de lui qu'il fallait venir sauver. Mais on voit l'intérêt de Dieu. Dieu avait un intérêt dans le corps là. Dieu avait un intérêt. Il a pris la chair pour venir sauver ce qui était à l'intérieur de la chair là. C'est pourquoi il a combattu pour tuer la chair, pour dire que la chair, qu'est-ce que tu voulais me faire comme ça? C'est pour cette partie-là que Dieu est mort. Pour cette partie-là. Dieu n'est pas mort pour des gens, je ne sais pas, qui ne connaissaient pas. Dieu est mort pour des gens qui connaissaient très bien. Dieu est mort pour une catégorie de personnes que lui connaissait très bien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est mort pour une partie que lui, Dieu, il connaissait très bien. Il n'est pas mort pour tout le monde. Dieu n'est pas mort pour Satan et les démons. Dieu n'est pas mort. La preuve en est que Satan a péché. Dieu a fait quoi? Dieu a mis un plan de salut pour sauver Satan. Quand les démons, des anges ont péché, sont descendus sur la terre, Dieu a mis quel plan de salut pour les sauver? Absolument rien. Mais quand Adam et Ève ont péché, Dieu a mis un plan de salut pour eux. Parce que Adam et Ève étaient le souffle de Dieu. C'était une partie de Dieu. C'est pourquoi lui, il est mort sur la croix. Dieu ne mourra jamais pour Judas. Judas, c'était un démon à l'intérieur du corps. Zachée était un fils d'Abraham. C'était le souffle de Dieu dans le corps. C'est pourquoi lui, malgré toutes les critiques qu'on pouvait donner, il est parti chez Zachée. Zachée, malgré son rang, pour voir Jésus, qu'est-ce qui a poussé un homme aussi important comme Zachée d'aller monter sur un sycomore, se souiller, parce qu'il veut voir Jésus? Il y avait quelque chose en lui et Jésus. Amen. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui l'attirait vers Jésus. Il y avait quelque chose. En fait, c'est parce qu'il y avait quelque chose en Zachée de Dieu. Et Dieu réclamait cette chose-là. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps de démons. Il ne peut pas avoir fusion entre l'esprit, entre l'esprit démoniaque et l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi aucun démon ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la spiritualité a un seul but. La spiritualité a un seul objectif. Que ton esprit et l'Esprit de Dieu fusionnent. Ça veut dire que je dois travailler spirituellement pour qu'il y ait fusion. Est-ce que vous comprenez? Je dois travailler spirituellement pour qu'il y ait fusion.